Diapositive ce matin pour partager avec vous cette semaine qui s'en vient de jeûne et de prière, juste pour vous encourager à vous préparer. N'oubliez pas, la semaine prochaine aussi, je pense que c'est la semaine prochaine, hein, Seigneur, qu'on prend l'offrande pour Haïti, pour les 10 valises qu'on veut envoyer. S'il y en a qui ont des valises vides, vous pouvez encore appeler Sonia et lui dire que vous l'avez à votre disposition. On voudrait remplir les 10 valises. C'est l'Église de Rouen par Joanne qui a organisé un voyage qui va emmener les valises là-bas. Et puis, on peut participer à cette bénédiction-là, de bénir le peuple haïtien. Amen. Alléluia. La semaine de jeûne et de prière, le mardi et le jeudi, l'Église est ouverte de 10h à 16h. Vous pouvez venir prier, jeûner ici, prendre du temps. Je vous suggère, vous pouvez le faire ou ne pas le faire, mais ne pas manger entre 7 h le matin et 19 h le soir. Il y en a qui disent, moi, je ne suis pas capable de jeûner, j'ai beaucoup de difficultés, mais tu peux déplacer tes heures. Tu dis, dans le jour, là, je prends du temps pour prier à la place. Et puis, le matin, si je veux déjeuner, il faut que je me lève avant 7 h. Puis, si je veux manger, ça va être après 7 h le soir. Et puis, on peut dire, bien, il y a 2 réunions à 7 h le soir. Ça va vous mettre encore plus tard. Alléluia. Mais, c'est juste l'idée, c'est juste de montrer notre faim, notre soif de Dieu. On veut voir Dieu agir. Et puis, c'est bien des fois, tout simplement de dire, ce n'est pas la nourriture qui va conduire ma vie, mais je vais prendre du temps pour aller m'approcher de Dieu, prier le Seigneur. Il y a toutes sortes de formes de jeûne. Il y en a qui peuvent s'abstenir complètement de manger. Ce qui est important, c'est de prendre du temps pour la présence de Dieu. Tu peux peut-être plus difficile pour toi de t'exenter d'écouter des émissions de télévision. Peut-être c'est plus difficile pour toi je ne sais pas, de faire autre chose. Mais prendre un temps à part, puis de dire c'est ça qui est important, t'approcher de Dieu, puis avoir un cœur ouvert à entendre parler du Seigneur. Vous savez, Dieu veut se révéler. Dieu veut révéler sa gloire. Et ce matin, je m'en venais, puis je fais ça comme une introduction pour juste simplement, Dieu il est tellement, Dieu est tellement plus intéressé par toutes tes motivations intérieures, par ton cœur, que par toutes les actions que tu peux faire ou les choses. Dieu veut voir dans le fond de ton cœur qu'est-ce qui se passe. Et puis, c'est tellement important que le Seigneur, il y a un verset je vais vous le lire parce que vous avez des petites feuilles, Maurice peut les donner à quelques-uns s'il y en a qui veulent en avoir, les petites feuilles. Vous pouvez suivre les grandes pensées de la prêche de ce matin à travers ça. Mais c'est comme si on s'approche de Dieu, il va s'approcher de nous, première chose. Fait qu'on parle d'une action de notre part aussi. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Il y a quelque chose à faire, il y a une action. Des fois, on veut s'attendre à Dieu, on veut voir des grandes révélations de Dieu, on veut voir Dieu agir, on veut voir Dieu dans toute sa puissance, dans toute sa gloire, puis on est là, puis on attend. On attend que Dieu fasse quelque chose. Mais Dieu dit, fais donc quoi avec ce que je t'ai donné? Commence donc à être fidèle dans les moindres choses, tu vas voir des plus grandes dans ta vie. Vous savez, c'est mettre à l'action. Dieu s'est révélé, il m'a donné à Abraham, il a dit, garde, quitte ton foyer, viens, va à cet endroit-là. Il est parti, sans savoir où il allait. Il est parti avec ce qu'il avait, avec l'ordre que Dieu lui avait donné. Dieu a donné un plan à Moïse, il dit, regarde, construis-toi une arche. Il a commencé à construire. Il ne voyait pas la tempête, il ne voyait pas la pluie venir, il ne voyait pas ces choses-là, mais il a commencé avec les matériaux. Il les a trouvés, puis il a commencé à bâtir son arche. Il a mis beaucoup de soins et de travail, mais ça lui a pris presque toute une vie, 100 ans, avant que ce que Dieu avait dit arrive. Mais il l'a fait avec obéissance. On nous parle des derniers jours, ça va être un peu comme ça, mais il faut apprendre à obéir à Dieu dans les choses qu'il nous a révélées, dans les choses qu'il nous a déjà dit. Puis s'approcher de Dieu nous permet d'avoir une oreille ouverte à entendre qu'est-ce qu'il a à nous dire, puis en même temps de le remercier, puis de lui rendre grâce pour toutes les révélations qu'il nous a données. Vous savez, c'est un privilège qu'on a d'être enfant de Dieu. Quand on vient à l'Église ce matin, des fois on dit, je fais plaisir à Dieu, je vais à l'Église ce matin. Je vais être à l'Église ce matin, je fais plaisir à Dieu. C'est à toi que tu fais plaisir. Parce que Dieu te donne ce privilège-là de t'approcher de lui, de venir le célébrer, de louer, d'avoir un cœur ouvert, de le voir intervenir, de le voir encore faire des choses merveilleuses, glorieuses. Ce matin, je m'en venais en auto, puis à un moment donné, je regardais la nature, je regardais les arbres en conduisant, je regardais le chemin aussi de temps en temps. Mais je voyais tout à coup des beaux sapins, je voyais des arbres, puis, la neige, puis là, tout à coup, j'ai dit, Seigneur, que ta gloire est dans la nature. Ta gloire révèle la grandeur de Dieu. Tu sais, des éléments comme l'eau, comme le soleil, comme la verdure, les arbres, tout ce que tu veux.
Mais durant l'hiver, tu vois un arbre, tu vois un peu de neige dessus, tu vois le soleil qui plombe, puis tout à coup, il sort des choses étincelantes de tout ça, puis tu te dis, waouh, que c'est beau! Puis pendant que j'étais en train de dire ça, j'ai dit, Seigneur Dieu, la nature, elle est le reflet de ta gloire, tu sais, à travers tout ça. Puis après ça, j'ai commencé à penser à tous les versets, c'est comme dans Hébreu qui dit que Jésus est le reflet et l'empreinte du cœur du Père, de la gloire de Dieu. Et quand que Jésus est venu sur la terre, les gens voulaient voir le Père. Il dit, tu m'as vu, tu as vu le Père. À travers son amour, à travers sa vie, à travers ses actions, à travers ses interventions, à travers sa parole, à travers toutes les choses qu'il a fait. Puis aujourd'hui, on dit, regarde, comme une révélation. Un amour qui ne s'attend à rien. Un amour qui veut juste se donner. On va partager ça ce matin un peu. L'amour inconditionnel. Alléluia. Approchez-vous de lui. Proverbe 21, 2, il dit, chacun pense agir avec droiture, mais le Seigneur examine le fond du cœur. Fait que chacun de nous autres, on peut examiner les motifs de notre cœur, puis des fois, on est en train de faire des choses, puis moi, j'écrivais un cœur frais sans pourriture, tu sais, au lieu de dire sans nourriture. Un cœur frais sans pourriture. Tu sais, un cœur entier, un cœur authentique, un cœur qui se donne à Dieu, un cœur entier, un cœur consacré, un cœur authentique. C'est ça que Dieu veut regarder à l'intérieur de notre cœur. On a prêché la semaine passée que c'était important de voir qu'on vit une vie qui plaît au Père, une vie qui est modérée, une vie qui fait en sorte que les gens, quand ils regardent, on voit dans nos vies à nous autres personnelles, on ne vit pas pour les vies des autres, on vit pour la nôtre. Et on réalise à un moment donné qu'on veut être vigilant pour soi-même, qu'on veut être modéré pour soi-même. Dans toutes les choses, on veut consulter le Père. C'est comme si on arrive à une place où on dit, qu'est-ce que le Père en pense de ça? Qu'est-ce que Dieu dit de ta vie? Qu'est-ce que Dieu dit de tes motivations? Qu'est-ce que le Père dit ce matin de tes motivations de vie? C'est à ça qui est plus intéressé, le Père. Parce que tu vas poser des actions après ça qui vont refléter sa gloire, son amour, sa grâce, sa miséricorde.
Parce que ta relation que tu vas avoir avec lui, ça va être quelque chose de vrai, quelque chose qui est authentique. Tu vas le rencontrer, tu te dis, waouh, quelle présence. Alléluia. Micheline a chanté des chants incroyables. Hein? C'est toujours incroyable, la présence du Seigneur. Mais tu viens, puis à un moment donné, tu as le goût de l'adorer, tu as le goût de courber devant lui, tu as le goût de dire, ah, tu as tout pris, tu reprends, Seigneur, que ton nom soit béni. Tu viens à un endroit où tu mets ta confiance dans le Seigneur. Quand tu as chanté ce chant-là ce matin, j'imaginais pendant une seconde que le Seigneur venait chercher mon épouse. Ça vous arrive des choses de même? Il ne vient pas te chercher. Là. Mais moi, dans mon cœur, je me dis, Seigneur, je serais capable de dire que ton nom soit béni. Tu m'as donné, puis tu as repris. Le Seigneur, pas tout de suite, là. Après, c'est pas. Mais comprenez, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais que ton nom soit béni. D'en venir à un endroit où il a dit, Seigneur, regarde, merci. Comme disait Micheline, de rendre grâce à Dieu. Merci, on est reconnaissant, Seigneur. On est reconnaissant pour toutes les années, pour toute la vie, pour tous les jours que Dieu nous donne de vivre sur cette terre. On veut vivre cette vie qui plaît au Père, jusqu'au bout. Par la foi, nous marcherons. Amen. On a partagé la semaine passée de bien faire attention à notre promenade et nous conduire comme des chrétiens sages. Des chrétiens sages. Bien profiter du temps que Dieu nous donne à vivre sur cette terre. Alléluia. On avait terminé avec juste la pensée de dire, vivons-nous vraiment comme des personnes sages? On dit, est-ce qu'on pourrait s'arrêter et examiner les différents domaines de notre vie pour voir vraiment qu'on vit comme des personnes sages dans tous les domaines de notre vie? Ce matin, on va tourner, on va aller à la suivante. Vivre au quotidien. C'est le titre du message de ce matin. Chaque jour que nous vivons nous éloigne de notre naissance et nous rapproche de notre mort. Je ne veux pas que vous pouvez mourir un matin, mais je veux juste dire, on commence comme un petit bébé. J'espère qu'on finira pas en chaise roulante. Il y en a que ça arrive. Mais à chaque jour que nous vivons, à tous les jours, à toutes les 24 heures qui se passent, c'est tellement important, une journée, 24 heures, hein, c'est la journée que Dieu nous donne de vivre, il faut bien la remplir. Et à chaque jour qu'on passe, on s'éloigne de notre naissance, on approche de notre mort. Et quand j'ai mis cette photo-là, j'ai cherché ça sur Internet, je me suis dit, où est-ce que je suis rendu là-dedans? Ça fait longtemps que je ne suis plus un bébé, que je ne suis plus aux couches. Il y en a-t-il encore qui sont aux couches? Il n'y en a pas bien, hein? On en a dans l'Église. Ah, Maxime. Il y en a qui sont rendus au centre. Mettons 40 ans. Ça, on dit que le plus vieux vive 80. Il y en a qui se rendent à 100, mais c'est plutôt rare. C'est plutôt 80, 85 qu'on dit. Moi, vous voyez, là, je suis rendu là, comme avant-dernier. J'approche. Bientôt, mes yeux vont voir le roi. Alléluia! La mort, ce n'est pas une défaite, c'est un gain, c'est une promotion, c'est un plus. Fait que plus qu'on s'approche de là, plus qu'on s'approche d'un corps glorifié, d'un corps changé, d'un corps transformé, d'un corps qui ne sera plus jamais malade, qui ne sera plus dans les épreuves, qui n'aura plus de tristesse, plus de larmes, plus rien de ces choses-là. Fait que ça, c'est le côté positif. Alléluia! Amen! Et que même si on s'avance vers ça, on n'est pas défaitiste, on achève notre vie, pauvre petit moi. Non, alléluia! On s'en va vers la vie éternelle, alléluia! On l'a déjà, mais on va rentrer pleinement dans le plan de Dieu. Mais on a des choix à vivre pour aujourd'hui. Qu'est-ce que mon Père pense de la manière que je vis ma vie maintenant? Ce que je pense, ce que je demande, ce que je fais. Qu'est-ce que paix en pense? Moi, je pense que c'est important parce qu'on doit le glorifier en toutes choses. Regardons, ça doit être pour ça qu'il m'a montré ça ce matin. Alléluia. On doit le glorifier en toutes choses. Qu'est-ce que c'est qu'il faut réaliser? C'est que nous devons être motivés par l'amour. Si on veut vraiment plaire au Père, hein, nous devons être motivés par l'amour. Pas un amour égoïste, un amour humain ou quelque chose comme ça, mais un amour qui vient de lui, parce qu'il a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Voyez-vous l'importance d'être continuellement à être rempli de l'amour de Dieu pour pouvoir faire les choses dans une bonne motivation, dans l'amour. Est-ce que vous pouvez penser faire ça avec votre amour? Non. Mais Dieu il dit, je suis la source de l'amour. Je suis amour. Dieu est amour. Puis Dieu veut déverser cet amour-là dans nos cœurs pour qu'on puisse avoir des motivations qui sont remplies d'amour envers les gens. Puis plus qu'on va faire ça, plus ça va avoir un impact.
J'écrivais une question hier. Que ferions-nous si c'était notre dernière journée à vivre sur la terre? Réfléchissez ce matin. On n'aura pas besoin de penser à demain. Hein? L'obligation d'aller travailler demain. Amen! De manger, de voyager, de faire du sport, d'aller en vacances. Hein? La parole de Dieu nous enseigne que Dieu prend soin du vêtement, du logement même. Il dit, pourquoi vous inquiétez de toutes ces choses-là? J'habille les éveillés, je nourris les oiseaux et les petits moineaux. Ne pensez pas qu'à plus forte raison, vous avez de l'importance à mes yeux, puis je vais prendre soin de vous. Il te reste 24 heures de vie. Qu'est-ce qu'on ferait si on savait que demain c'est fini, à soir c'est fini? On va vivre le moment présent. C'est quoi le moment présent? C'est quoi qui est le plus important d'être dans le je suis? On dit aux gens qu'on les aime. C'est ça. On vit avec la famille. Les vraies valeurs, les choses qui sont proches. Profitez plus de notre journée. On prendrait le temps de vivre des plus proches de nos proches, vivre proches de notre famille, de notre conjoint. Imagine que, moi, des fois, je me dis ça au Seigneur, je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'aimerais ça avoir encore un peu de temps avec mon père ou avec ma mère, puis être en train de... Ça vous arrive-tu des fois de dire, un petit 10, 15, 20 minutes, le message, j'aimerais parler, mais ça serait vite passé, hein? Après ça, il sera enlevé, ça sera encore pire, peut-être. Hein? Mais, chose qui est sûre, c'est que présentement, on ne sait pas, personne n'est assuré du lendemain. Il y en a-tu qui peuvent dire qu'ils vont être là demain matin? Personne. Ma soeur m'a appelé hier, on me parlait d'une connaissance que je connais, une madame qui est décédée. Elle est plus jeune que moi, je voyons donc. Non, elle était un petit peu plus vieille que moi. Il faut quand même mettre l'ordre là. Quand mon frère s'est marié, les autres, ils pensaient, ils ont dit, tu pourrais accompagner cette fille-là. Tu sais, moi, j'étais jeune dans le temps. J'étais trop jeune pour elle. Mettons, j'avais comme, 13, 14 ans, puis elle en avait 16, 17. Là, c'était trop. À un certain âge, ça ne paraît plus, ça. Faites donc du règne de Dieu, de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première, et toutes ces choses seront données en surplus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Pour ça, je dis souvent, pourquoi aller chercher d'autres peines quand on a une par jour, c'est assez. Moi, j'en veux pas d'autres. Chaque jour suffit sa peine. Mais vivez aujourd'hui, faites du règne de Dieu. C'est quoi le règne de Dieu? Cherchez ce qui est droit, ce qui est juste, nos motivations, notre cœur, quelque chose de pureté, de sainteté. On veut plaire au Père. On veut que le Père voit qu'à chaque jour, quand on vit, nos motivations sont les siennes. Qu'on recherche à faire dans nos actions, dans nos pensées, dans notre motivation de faire des choses, que ça soit rempli de l'amour, rempli du cœur du Père. C'est notre préoccupation première. On veut que le Père dise « Hey, c'est beau, mon gars! Lâche pas! Alléluia! Tu fais les choses, tu es l'empreinte de ma personne. Vraiment, tu es le reflet de ma gloire. Vraiment, tu fais les choses comme Jésus les aurait faites. Wow! Alléluia! Wouh! Lâchez-en un de temps en temps. Amen! Pourquoi pas demander au Père pendant cette semaine de jeûne et de prière, Seigneur, regarde les motivations, regarde si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Demandez au Père de guider nos choix, nos décisions, nos orientations, dans toutes les sphères de notre vie, de remettre ça en question, de dire, quel genre de relation que je vis avec ma femme? Wow, là c'est le silence complet. Quel genre de relation que je vis avec mes enfants? Avec mon patron, avec mes voisins, avec ma famille, avec mes enfants, avec mes petits-enfants. C'est ça que Dieu veut regarder. Ton fond de ton cœur, c'est quoi? Alléluia! Tu peux courir après le monde entier, essayer de chercher des grandes révélations. C'est la plus grande que tu peux recevoir ce matin, c'est ça. Si tu veux plaire au Père. Vis intensément ta relation avec lui, puis dis, Seigneur, fais ton travail en moi. Transforme-moi, Papa. Alléluia. Par ton esprit. Tu as créé toute chose, Seigneur. Tu as dit que la chose est venue à l'existence. Seigneur, viens changer des attitudes, des habitudes dans ma vie qui fait que je ne suis pas comme je devrais être. Alléluia. Ce n'est pas de la condamnation, c'est de la soumission. Père, fais bon descendre dans ma vie. Alléluia.
Au lieu de chercher, comment on dit ça, la graine dans l'œil de l'autre, regarde la poutre dans le tien. C'est ça qu'on dit, Jésus venait emporter. Il va dire, Seigneur, regarde, dans mon cœur. Si moi, je suis différent, si j'aime avec l'amour du Père, un amour authentique, inconditionnel, sans condition, sans attente, rien, les gens qui sont autour de moi, je ne serai pas déçu. Puis la chose qui va arriver, c'est que je vais avoir un reflet de la gloire de Dieu dans leur vie. Jésus se tenait avec la femme adultère. Il dit, moi, je ne te condamne pas, va, ne pêche plus. Il n'a pas tiré de roche, il n'a rien dit. Oh, moi, je suis tellement saint, là, je vais t'écraser vers de terre. Non, ce n'était pas son attitude. Il était venu pour sauver. Il dit, c'est les malades qui ont besoin de médecins. Je ne briserai même pas le roseau qui est déjà comme commencé à casser, à plier. Je n'éteindrai même pas le petit lumignon qui fume encore. Mais plutôt, on va souffler de mon vent, de mon esprit pour qu'il reprenne feu, qu'il reprenne vie. Et que si on est l'empreinte et le reflet de la personne du Père, qu'est-ce qu'on va faire avec les gens qui sont autour de nous? Vous savez, je vais plus vite que ma prêche, mais ce n'est pas grave, c'est tout mêlé. Mais le fils prodigue, quand il s'est éloigné de la maison, puis quand il est rentré en lui-même, puis il a dit, « Ah, j'ai tout dépensé l'héritage, j'ai mal agi, j'ai été avec les prostituées, avec les femmes de mauvaise vie, puis là, je suis rendu à manger avec les pourceaux, je vais revenir à la maison, je ne suis plus digne d'être appelé son fils, moi, au moins, il y a de la nourriture, puis je vais avoir du travail, le Père va s'occuper de... » Mais ce n'est pas ça que le Père y avait dans son cœur. Le Père, lui, c'était juste de sortir, puis de l'accueillir. Puis on dit, Père, déverse ton cœur dans le mien. Comment est-ce qu'on va agir avec les gens autour de nous? On va les aimer, alléluia, de manière inconditionnelle. On va les accueillir. Ils ne sentent pas bon, c'est pas grave. Mets-toi plus de parfum. Non. Oui, c'est ça, c'est bon. Sois plus encore rempli de l'amour du Père. Le fils aîné est arrivé avec son esprit religieux, puis il dit, comment ça qu'on fait une fête? Pourquoi le party ici, là? C'est quoi l'idée, là? Il va nous dépenser encore plus nos avoirs. Il n'est pas digne qu'on y fasse un party. Le père, il dit au fils aîné, il sort, il va vers lui, parce que lui, il ne veut même pas rentrer. Parce qu'il est dans son cœur, il n'est plus capable d'être dans la présence de son père. Parce qu'il y a une fête, parce qu'il a accueilli des pécheurs. Il est obligé de lui dire, regarde, tout ce qu'ici, c'est à toi. Sers-toi, réjouis-toi avec nous autres. Ton frère est à mort, il est revenu à la vie. Alléluia. Il est rentré en lui-même, il a pris conscience de certaines choses. Oh, alléluia. Demandons au Père de guider nos décisions, nos orientations dans toutes les sphères de notre vie, si on veut lui ressembler. Amen. Moi, en tout cas, il n'a pas fini d'agir avec moi. Quand je prêche ça, je ne suis pas parce que je suis plus. Non. Je suis en train de dire à Dieu, rends-moi comme ça. Non, moi, c'est amour-là, papa. Alléluia. On va aller à la suivante. Notre vie passe vite. Comment il y en a qui disent Amen? Savez-vous ça? Là, tantôt, je pensais à ça. On est rendu comme le 14 aujourd'hui. Presque la moitié du mois. On a presque 0,5 de l'année passée. 5 je veux dire. 5 déjà. Ça se peut-tu? 20 fois plus que 15 jours, ça fait comment? Ça fait 300 jours? Que je suis dedans. C'est incroyable, ça va vite. Le temps passe vite. Ce que nous faisons est tellement important que nous y consacrons une journée entière. C'est juste des réflexions. Moi, j'avais vu des pensées, je les ai trimées là-dedans, puis j'ai fait le prêche autour de ça. Plus nous aimons, et plus nous pourrons aimer plus. Paul, il nous dit dans Romains 13,4, « N'ayez de dette envers personne, sinon l'amour que vous devez les uns les autres. » C'est la seule dette qu'ils ne seront jamais capables de rembourser. Paye tes impôts, c'est bon. Paye ta dîme, c'est bon. Paye tes factures, paye ton électricité, ton chauffage. Il ne faut pas payer de dettes. Tu comprends? On doit rembourser nos dettes. Même si vous êtes capable de ne pas vous entêter, c'est encore mieux. Mais il y a une dette que tu ne pourras jamais rembourser, c'est celle d'aimer tes frères et tes sœurs, d'aimer les gens. C'est une dette qu'on ne peut pas. Il dit, n'ayez de dette envers personne, sinon l'amour que vous devez les uns aux autres. Nous avons une ordonnance qui ne pourra jamais être acquittée totalement. Aimer. Alléluia.
Ce travail-là, mes amis, il n'est jamais terminé. Il n'est jamais terminé. Plus que tu vas aimer, puis plus que tu vas vouloir aimer encore plus. Parce que c'est une dette qui n'est jamais remboursée. Pourquoi? Parce que le Père nous a tellement aimés. Il a prouvé son amour envers nous lorsqu'il a donné son Fils. Tu sais, quand on dit le Père a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Sans attente, sans condition, il a donné son Fils afin qu'on puisse revenir puis reconnaître cette famille-là qui est la famille de Dieu, d'en faire partie. On ne pourra jamais rembourser cette dette-là de l'amour. Mais on peut recevoir cet amour-là qui vient du Père, puis on peut, comme lui, la déverser. Aimer, même vos ennemis, même ceux qui vous persécutent, même pour ceux qui vous font du mal. Aimez. Aimez-les. C'est l'arme la plus puissante que le Père pouvait donner. L'amour. Une vie authentique dans l'amour divin. Alléluia. J'écrivais, nous devons apprendre à aimer comme le Père nous aime. Qu'est-ce qu'il fait? Celui qui aime ne fait pas de mal à son prochain. Romains 13, 14, il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous du Seigneur Jésus. C'est l'amour du Père. Revêtez-vous de cet amour-là déversé. Revêtez-vous de Christ. Revêtez-vous de lui. Qu'est-ce qui va arriver? Si tu as de l'amour, comment? La seule motivation que tu vas avoir, c'est de vouloir bénir les gens qui sont autour de toi. Tu vas vouloir les aimer comme toi-même. Tu sais, aime Dieu de ton cœur, de ton âme, de ta force et de toute ta pensée, puis aime ton prochain comme toi-même. Vous savez, pourquoi est-ce que ce verset-là a été donné? C'est parce que est-ce que tu t'arrêtes le matin et me dire, ah ben là, il faut que je m'aime aujourd'hui. Fait que, il faut que je me nourrisse mon corps. Il faut que je l'habille pour pas qu'il y ait froid. Vous savez, ça se fait automatique. On s'aime tellement. Par exemple, regarde, je vais faire ça pour ça, on va prendre notre petit déjeuner, on va faire des choses. On va aller sur la route, on va essayer d'être prudent. Vite la petite fendeuse à bois, fait, je le pousse pris dans une bûche. Aïe, aïe, ça fait mal. J'ai replacé la bûche là, puis là, j'ai reparti à la fendeuse pour qu'elle ait. Je n'étais pas mal l'enlever, impossible. Elle était pris là. Mais ça ne paraît plus. Merci Seigneur. Il y avait un trou ici, là. C'était descendu jusqu'à l'os, mais ça n'a pas pendu. Ça n'a pas éclaté. Mais je vais vous dire une chose, on prend soin de notre petite personne. Elle dit que c'est pas long, j'ai essayé de réaligner ça pour que ça avance au plus vite. Là. Si mon boss s'arrêtait là, dans le temps, il a dit, t'es fou. Il dit, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Lui, il a dit, regarde, moi je me rappelle qu'un de mes boss, il m'avait dit, regarde, maudit-le, il a la place. Il garde ça mal, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Ça aurait pu être pire, amen. C'est pas de sa faute, c'est moi qui ai mis mon pouce là. Alléluia. Revêtez-vous du Seigneur. Nous devons redécouvrir la relation d'amour entre le Père et nous. Moi, je pense que c'est la base. Parce qu'on va les aimer, ça va être plus que juste des paroles, il va y avoir des actions. On va enlever toutes les barrières, toutes les choses qui peuvent nous empêcher d'aller dans les gens, d'avoir un impact dans la vie des gens, si on est rempli de l'amour. On doit redécouvrir cet amour-là. Vous savez, l'Église à Éphèse, ça nous dit à un moment donné qu'il s'était éloigné du premier amour. Puis il dit, ce que j'ai contre toi, ce n'est pas les œuvres que tu fais parce que tu en fais des œuvres, mais ce n'est pas ça qui est important, c'est que tu t'es éloigné du premier amour. Revenir à cet endroit-là où est-ce qu'on peut s'émerveiller devant l'amour, comment le Père nous a aimés, comment le Fils a donné sa vie, comment qu'on était heureux de devenir enfant de Dieu, d'être enfant de Dieu, de savoir que nous l'étions, et la joie qu'on avait tout à coup du salut, de savoir qu'on était sauvés, que si Jésus revenait, qu'on partait avec lui. Oh, la gloire de sa présence qu'il y avait dans ce temple. Alléluia. Wow! Tu sais, il y a tout cet émerveillement-là de savoir qu'on est enfant de Dieu, comment on était excités. Vous rappelez-vous? Est-ce que c'est encore comme ça? Est-ce que tu es encore excité par ça? Réaliser la valeur qu'on avait aux yeux de Dieu.
Puis qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va aimer les autres comme ils sont. Parce qu'on réalise que le Père nous a aimés. On va aller à la suivante. Je ne regarde plus mes images, mais si vous regardez les images, vous allez retrouver un peu la pensée. Que chaque jour de notre vie, c'est l'autre après, c'est ça, soit le plus beau. C'est qu'aujourd'hui que nous devons prendre le temps de vivre. C'est aujourd'hui que nous devons apprendre à nous pardonner, à nous encourager, à nous consoler ou aussi à être reconnaissants en toutes choses. Tout notre amour devrait se porter sur Dieu et sur les autres, au lieu d'être porté sur nous. Parce que c'est normal, on s'aime. Mais Dieu dit, le même amour que tu as pour toi-même, occupe-toi maintenant de m'aimer et d'aimer les autres, au lieu de continuer à penser qu'à toi-même. Mais le même amour que tu nourris pour toi-même, là, commence à le manifester pour les autres. Le Père, remplis-moi d'amour, parce que même cet amour-là, des fois, on peut être dur pour soi-même. Mais l'amour du Père qui est déversé en nous va nous rendre sensibles, encore plus compatissants, encore plus miséricordieux envers les gens qui sont autour de nous. Amen. Le Père préfère ça à toutes les offrandes et sacrifices que nous pouvons lui offrir. Il y a un scribe qui vient rendre visite à Jésus pour discuter, parce qu'il avait entendu parler de Jésus avant, puis il trouvait que ça avait de l'allure ce que Jésus disait. Fait qu'il dit à Jésus, il dit, quel est le premier de tous les commandements? Et là, Jésus lui raconte Israël, Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Puis là, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Puis après, il parle du second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Le scribe lui dit, bien, maître, que tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que les holocaustes et les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, il dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui poser de questions. Voyez-vous, le Seigneur est en train de révéler à cet homme-là, dit, garde, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que si tu te tournes vers moi et tu aimes Dieu de tout ton être, comme tu t'aimes toi-même, tu aimes ton prochain, qu'est-ce qui va arriver? Tu ne prendras pas la femme de ton prochain. Tu ne le voleras pas. Tu ne le tueras pas. Tu ne compteras pas de mensonges. Tu ne feras rien de malhonnête. C'est vrai. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne voudrais pas que les autres te fassent ça. Qui voudrait se faire tuer un matin? Qui voudrait que ton conjoint, quelqu'un vienne le prendre? Vous comprenez ce que je veux dire ce matin? Personne. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et ton prochain comme toi-même, c'est accomplir la loi. Mais surtout au-dessus de tout ça, parce que c'est l'amour. C'est par amour qu'on le fait. Fait que si on réalise notre valeur qu'on a aux yeux de Dieu, on va aimer les autres avec la même estimation que le Père nous a aimés. On va les aimer. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Alléluia. Donc, on arrive à un endroit où tout notre amour devrait se porter sur Dieu et sur les autres. Fait qu'on est moins égoïste. Fait que si tu regardes la description de l'amour de 1 Corinthiens 13, tu vas voir que l'amour ne se soucie pas de soi-même, ne cherche pas son intérêt, n'est pas égoïste, n'est pas hautain, n'est pas tout ça. Mais l'amour, c'est patient, c'est doux, c'est modéré, c'est conciliant, c'est... Vous comprenez? Fait que c'est ça qui est Dieu envers nous, puis c'est ça que Dieu nous appelle à être envers les autres. Fait que si on retrouve ça dans l'Église de Christ, c'est une Église qui est prête à être enlevée. Alléluia. Parce qu'elle est motivée par l'amour du Père. Puis notre espérance est réelle à cause de cet amour-là qui a été déversé dans notre esprit. Puis tout ça nous emmène dans une liberté d'action dans la vérité, par la parole de Dieu. Là, on retrouve le thème de l'année. Amen. Alléluia. On va aller à la suivante. Amen. Il ne faut pas être trop long. Ils disent de passer 25 minutes, les gens n'entendent plus. C'est vrai? Je lisais les commentaires cette semaine d'un gars. Il dit, qu'est-ce qui fait que des images comme ça aide beaucoup? Parce que vous pouvez voir une mère poule avec des petits poussins, là, tu vas comprendre que si le Père te couvre d'amour, tu vas pouvoir couvrir ta famille d'amour, tu vas pouvoir couvrir les gens d'amour. C'est ça que les gens ont le plus grand de besoin, c'est notre famille. Puis, c'est quelqu'un. Mais ce que je lisais cette semaine pour revenir à la pensée, c'était qu'il y a un prédicateur à un moment donné qui
qui partageait sur l'importance d'avoir des PowerPoint, d'avoir des images. Parce qu'il disait qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, la mémoire des gens, c'est 8 secondes, 0,5 l'attention. Le poisson rouge, c'est 9. On n'est même pas... C'est le facteur poisson rouge. Donc, on est rendu... On a plus de misère que le poisson rouge à se souvenir des choses. Parce qu'on est bombardé avec les images, avec plein de choses. C'est pour ça que les prédicateurs, ils disent, quand tu prêches à 1 heure et demie, le monde dit, ah, bonne prêche, c'est quoi qu'il a dit? Je ne sais plus. Hein? Alléluia. Mais avec des images, on essaie d'approfondir un peu plus, puis dit, regarde, s'il peut te rester au moins de dire, j'ai besoin d'être rempli de l'amour du Père, alléluia. Ouh, c'est déjà beaucoup. C'est aujourd'hui que nous devons penser à notre famille. Nous pouvons prendre la décision d'être présents pour notre conjoint, nos enfants, nos parents et nos amis en 2018. C'est aujourd'hui que nous prenons la décision d'être hospitalier, libéral, généreux, joyeux et en tout temps. Vous pouvez voter conservateur pareil, là, mais libéral. 1 Timothée 5,8, j'aime ce verset-là, il dit, si quelqu'un ne prend pas soin de sa parenté, surtout des membres de sa famille, il a trahi sa foi, il est pire qu'un incroyant. Bien souvent, on dit, ah, l'Église, on doit prendre soin des gens quand ça ne va pas bien, de la veuve, puis tout ça. Oui, mais ça commence premièrement, si vous regardez ce verset-là, dans la famille. Les parents ils ont donné aux enfants beaucoup de choses, vous savez. Fait que les enfants, en vieillissant, ils doivent, ce serait normal, c'est ça que le verset dit, parce qu'on devient pire qu'un incroyant. Pourquoi? Parce qu'un incroyant, même s'il ne croit pas en Dieu, regardez la plupart des familles, les gens se prennent soin les uns des autres. Fait que si quelqu'un qui est croyant ne prend pas soin de sa famille, devient pire qu'un incroyant, parce qu'un incroyant, lui, prend soin des siens, parce qu'on doit mettre l'accent là-dessus, d'aimer les siens. Premièrement, ça ne donne rien de vouloir sauver tout le monde entier si on n'est pas capable d'avoir cet amour-là au niveau de notre propre famille. Fait que faut regarder, Seigneur, nos motivations intérieures et dire en 2018, Seigneur, c'est où mes priorités? C'est dans quel domaine est-ce que je dois fixer le plus? En venir à un endroit où vous allez dire, regarde, mon conjoint, après Dieu, c'est ça qui est le plus important. Puis après ça, mes enfants. Puis après ça, la famille élargie, le travail, les choses que je peux faire. Mais c'est important que je puisse réaliser ça. De prendre soin de ma famille. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, regardez, ça nous dit dans 1 Timothée 5,4, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. C'est agréable au Père que les enfants rendent à leurs parents. Exercer, c'est une forme de piété, de respect envers le parent, d'en prendre soin en vieillissant. Amen. Moi, je me rappelle, mon père, il me racontait une fois, il dit qu'il y avait, dans une famille, il y avait une personne qui avait vieilli. Ça fait peur de vieillir dans ce temps-là, quand tu vois cette image-là. Là. Mais le grand-père, sa femme est morte. Il y avait le grand-père, puis il y avait toute la famille dans la maison. Mais le grand-père, tu sais, quand tu manges, à un moment donné, en vieillissant, il avait de la misère à rendre la fourchette à sa bouche ou la cuillère. Fait que ça dégoulinait un peu partout. Il recommençait. Et ils ont dit, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, il salit toute la table, puis c'est pas un exemple pour les enfants. Et ils ont dressé un petit coin dans le coin de la maison, puis ils le faisaient manger à part, puis il avait fait comme un genre de petit auge à cochon. Un petit auge pour manger en cas. Vous comprenez l'idée? Puis mon père racontait ça, tu sais, puis il disait, c'est terrible comment ces enfants-là agissaient envers leur grand-père. Ah, ben on le garde pareil, on en prend soin pareil. On ne l'a pas envoyé à l'hospice, comme il disait dans le temps. C'est triste. C'est plutôt le contraire. On doit chérir. On doit aimer. Parce que si on recule, quand tu étais petit bébé, là, puis on te mettait ça dans la bouche à la cuillère, ça coulait tout partout. On remoussait, puis on te la remettait dedans. Hein? Quand ta couche était pleine, qu'est-ce qu'on faisait? On la changeait. Des fois, ça sortait. Vous n'avez pas connu ça, vous autres. Des couches avec des épingles. Tu as connu ça? Pourtant, tu es jeune. Hein? Non, pas pour tes enfants, mais pour les avoir portés, maintenant. Tu as une bonne mémoire. Alléluia. Après ça, ils ont inventé des choses de plastique, là, tu sais, pour mettre par-dessus, là, que c'était plus serré un peu. Là, que si tu avais le malheur d'engraisser un petit peu, ça laissait ses marques. Tu sais, comme, des belles grosses. Au moins, ça ne coulait pas, ça arrêtait là. Amen. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est ça? Où est-ce qu'on est rendu? La vie est trop courte pour se lever le matin avec des regrets. Hein?
Aujourd'hui, on doit penser famille. On pourrait prendre la décision juste d'être présent pour notre conjoint, présent pour nos enfants, présent pour vivre quelque chose de vraiment dans l'amour du Père. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu nous enseigne tellement de préceptes. À un moment donné, la Bible nous dit, c'est mieux un morceau de pain sec dans une maison avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Ouais? Ça veut dire que ce n'est pas la richesse qu'on doit courir après. Il y a des valeurs. C'est ces valeurs-là qu'on doit regarder, premièrement. Aimer notre femme, aimer nos conjoints, aimer nos enfants en ce début d'année, prendre des bonnes résolutions, examiner nos cœurs et dire, Seigneur, aide-moi à aimer comme toi tu as aimé. Vous savez, Jésus, quand il était sur la croix en train de mourir, qu'est-ce qu'il a pensé? À ma mère, elle est veuve, qui va prendre soin d'elle? Hey Jean, prends-la chez vous, voilà ta mère, voilà ton fils. Voyez-vous l'exemple d'honorer? Ça va jusque-là. Amen. Moi, je ne suis pas ça pour prêcher pour qu'Isabelle, tu me gardes, je sois vieux. Hein? Alléluia. Vous savez, c'est qu'elle nous dit, elle veut qu'on déménage tout le temps proche de chez eux. Heureux en famille, nous souffrons en famille. On peut s'aimer inconditionnellement en famille, consoler de nos peines ensemble. Nous pouvons toujours compter sur les membres de notre famille. On peut toujours compter. Amen. C'est vrai? On ne sera pas loin chez vous non plus. Alléluia. Ce matin. Là. Maurice, dernièrement, un petit peu sur Facebook, là. Mais il met des photos, des fois c'est de sa famille, de sa femme. Et puis, pour dire, c'est que qu'est-ce qui ressort? C'est nos racines, d'où qu'on vient. Tu sais, ma soeur m'a appelé hier. Comment ça va, Gérard? La grippe, ça va bien. Nous autres, on l'a eu, puis elle nous donne des. On s'appelle régulièrement comme ça, mon frère aussi, puis on essaie de garder des ponts, des contacts. Parce que c'est des liens. Elle nous donne des nouvelles de tout le monde. Restez sensible et confiant. Puis, en 2018, demandez au Père d'avoir cet amour-là et puis de voir nos bonnes priorités puis d'être capable d'appliquer. Pour ça, ça va aller avec la dernière diapositive et c'est ça qui fait renaître l'espérance quand on fixe nos yeux sur lui, sur la parole de Dieu. C'est pour ça que j'écrivais ici aujourd'hui que nous devons prendre la décision de lire, de méditer, de nourrir notre esprit, de renouveler notre intelligence. C'est aujourd'hui que nous allons prendre le temps de parler au Père pour lui dire ce qui jaillit de notre cœur et faire connaître nos besoins. C'est aujourd'hui que nous allons lui dire aussi merci, comme Micheline disait matin, être reconnaissant. C'est aujourd'hui qu'on veut prendre cette décision-là. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Autrement dit, c'est que le Père, ce qu'il veut, c'est des projets de bonheur. Puis aujourd'hui, il dit, regarde, tu peux encore me parler. Aujourd'hui, tu peux encore entrer dans ma présence. Encore aujourd'hui, tu peux échanger avec moi. Ouvre ton cœur, viens avec sincérité dans ma présence. Tu vas voir tout ce que je vais te communiquer. Puis tu peux m'apporter aussi. Qu'est-ce que c'est que tu traverses, puis qu'est-ce que tu vis. On va avoir un cœur à cœur ensemble. On va vivre quelque chose qui est spécial. Les bontés de l'Éternel, à chaque matin. C'est pour ça que vivre au quotidien. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent à chaque matin. Or, que la fidélité de Dieu est grande. À chaque matin. Je vais vous dire une chose ce matin, les ressources du Père sont inépuisables. Tu ne viendras jamais à bout d'épuiser toutes les bénédictions que Dieu en réserve pour toi. Ses promesses, sa parole en est remplie. Alléluia. Sont toutes vraies, sont oui et amen. Est-ce que l'espoir renaît dans ton cœur ce matin? C'est un Dieu qui est grand, c'est un Dieu qui t'aime, c'est un Dieu qui est puissant, c'est un Dieu qui est capable de créer toutes choses, qui est capable de faire toutes choses. Il n'y a rien d'impossible de celui qui croit. Alléluia. Juste mets ta confiance, ta dépendance totale en lui. Lui fais confiance. Nous appuyer sur sa parole et ses promesses. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle en toutes choses. Amen.
Hébreux 4,12, je termine avec ça. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les désirs et les pensées du cœur humain. Tes motivations. La parole de Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, elle est vivante, tranchante. Elle va séparer. À un moment donné, elle va te montrer. Regarde, oui, tu as des belles pensées, tu as des beaux raisonnements, mais ce n'est pas ça. Les voies de l'homme paraissent justes pour un homme, mais c'est la parole de Dieu qui va dire. Il va te démontrer. C'est elle qui va trancher. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Elle va venir. Fait que rester sensible et confiant devant la parole de Dieu, parce qu'elle est le reflet et l'empreinte du Père. Hey, c'est hot, hein? Ce que Dieu me dit en mon nom. Elle est le reflet et l'empreinte du Père, je l'avais écrit. Elle nous conduira toujours vers le repos, la calme, la tranquillité pour notre âme si nous la croyons. Efforçons-nous d'entrer dans ce repos pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Elle est vivante, efficace ou énergique. Elle est l'épée de l'esprit. C'est Paul, quand il nous a parlé de tout ce contexte-là dans Hébreux, il dit, efforçons-nous de rentrer dans le repos. Il y a un effort à faire pour rentrer dans le repos que la parole va nous apporter en disant, regarde, c'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Efforçons-nous de rentrer dans le repos. Alléluia. Fait que, en 2018, efforçons-nous de rentrer dans le repos. Approchons-nous du trône de sa grâce. Il est fidèle et juste pour nous secourir, pour nous aider dans toutes nos faiblesses, dans quoi que ce soit qu'on traverse. Approchons-nous de lui. C'est un privilège qu'on a, que le Père nous donne à cause de Jésus qui a ouvert le chemin, pour s'approcher du trône, pour recevoir tous nos besoins, les choses que nous avons besoin. Amen. Alléluia. Et ce matin, on va terminer comme ça. Moi, je trouve que c'est plutôt une ouverture que de terminer, mais Dan, tu veux venir? Mais je crois que, pourquoi j'ai dit une ouverture? Parce que je me disais, je viens d'apporter la parole pour faire naître l'espoir, puis l'espérance dans votre cœur, puis vous dire, regarde, on a cette liberté-là maintenant de s'approcher du trône de la grâce. On l'a entendu, mais on pourrait-tu le vivre pendant quelques instants? En toute liberté que nous apporte la vérité, que nous apporte la parole de Dieu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. On peut juste dire, Père, pardonne-nous. Jésus va nous purifier, nous sanctifier, il va nous permettre de nous approcher du Père. Puis on va aller au trône de la grâce. Aujourd'hui, imagine qu'il te reste 24 heures de vie. Qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Tu ne sais pas si demain te appartient à personne ici. Nous savons que nous sommes là encore, présentement sur cette terre. Mais nous avons le privilège de nous approcher du trône de la grâce. Qu'est-ce que tu vas lui demander ce matin? Seigneur, remplis-moi plus d'amour, ou vous voulez avoir juste plus d'années, plus de jours de vivre sur la terre? Moi, ce que je demande à Dieu, premièrement, de bien remplir ceux qui me le donnent. Remplis-moi d'amour, Papa, ce matin, par ton esprit. Parce que tu nous as dit dans ta parole, soyez pas enivrés de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Il faut racheter le temps, mes amis. Alléluia. On peut entretenir une conversation avec Dieu, s'approcher de Dieu, puis lui demander ce matin qu'il nous transforme à son image, à sa ressemblance, dans son amour. Quelle est ta demande ce matin au Père? Tu peux t'approcher de lui puis lui faire connaître aussi tes besoins. C'est tellement important qu'on puisse mettre nos priorités aux bonnes places. Qu'on puisse réaliser qu'on veut aimer les gens plus que soi-même, mais comme soi-même aussi. Parce que c'est tellement normal qu'on s'aime. Père, on veut t'aimer plus encore que toute chose. Mais donne-nous de l'amour pour nos semblables. Cet amour que tu as eu envers nous, qu'on puisse la communiquer autour de nous. Déverse cet amour en nous, Père. Aide-nous à nous soucier des gens qui sont autour de nous. Premièrement, dans nos familles, de bien prendre soin des uns des autres. De nous aimer. Afin que les gens voient que nous ressemblons à Jésus. Que nous sommes transformés à son image. Changés à son image. De gloire en gloire, on va être le reflet et l'empreinte de ta personne sur cette table.
Père, il y a des gens qui ont des besoins, Seigneur, ce matin, au niveau émotionnel, Seigneur, au niveau physique, Seigneur, au niveau mental. Des gens qui sont découragés, qui sont déprimés. Il y a des gens qui se questionnent, mais pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils sont sur la terre? Pourquoi les choses ne marchent pas comme ils voudront? Père, réponds à leurs questions ce matin. Ils sont tous importants à tes yeux, Père. Chacune de ces questions, Seigneur, toi seul as les réponses. Que je te prie ce matin. Que les gens puissent partir d'ici en sachant que tu es au courant de leur vie. Que tu les regardes du haut du ciel. Que tu regardes chacun de leurs pas. Que tu sais où ils s'en vont. Encourage-les ce matin. Fortifie-les. Pour ceux qui sont malades, guéris-les, Papa. Au nom de Jésus, je te prie. Parce que tes promesses sont vraies. Sont oui, amen. Nous recevons ce matin, Père. Au nom de Jésus. La guérison à tous les niveaux, Père. Le corps, l'âme et l'esprit. Parce qu'on va être le reflet de ta personne sur cette terre. Pendant toute la durée de notre vie. Amen. Alléluia. 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 Levons-nous ce matin. Peut-être pendant quelques instants en terminant. Il n'est pas tellement tard, il y a moins 20. Prenons 5 minutes simplement. Tendons nos mains vers le Seigneur, salutant, et juste la reconnaissance. Merci. Merci, 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 merci. Merci pour la vie, merci pour le mouvement, merci pour l'aide. Merci pour mon conjoint, merci pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Merci, Papa. Merci pour la santé, merci pour la prospérité, merci pour toutes les choses que tu m'accordes à chaque jour. On veut être reconnaissant ce matin, on veut dire merci, Père. Merci, merci, merci. Que tu puisses trouver de la reconnaissance dans le cœur de tes enfants ce matin. Merci pour le salut. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Merci pour la transformation. Merci pour ton retour bientôt, Seigneur. Merci pour ce pays d'abondance. Merci pour toutes les choses que tu m'accordes. Alléluia. Merci, Père. Merci pour le message de ce matin, Papa. Que ça puisse nous aider à mettre de l'ordre dans nos vies. Merci, Père. Alléluia. 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 Oh, précieux Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour que tu déverses. Merci de remplir tes enfants ce matin. Merci qu'ils vont partir différents qu'ils sont venus. Remplis d'amour, remplis d'espoir, remplis de liberté, remplis de vie. Père, tu donnes la vie en abondance. Merci. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Qui ont des besoins dans la prière, vous pouvez venir, je vais prendre le temps de prier pour vous, c'est comme vous voulez. Et allez dans la paix du Seigneur, vous pouvez continuer à célébrer Dieu, à adorer le Seigneur, à remercier le Seigneur. Prenez le temps qu'il faut.